La présente session ordinaire est la troisième sur les 6 que cette mandature pourra compter avant de passer le témoin à la suivante. Selon le président du Parlement, c'est le moment d'évaluer le chemin déjà parcouru pour s'en féliciter ou au contraire déplorer les insuffisances éventuellement constatées afin d'y apporter les améliorations requises. Dans cet exercice, Louis Vlavonou se dit satisfait du climat de travail qui règne depuis l'installation de cette 9e mandature. Pour ma part, et sans fausse modestie, je suis relativement satisfait du climat de travail qui a régné au sein de notre Parlement depuis l'installation de la présente législature. À cet égard, j'ose espérer que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle, voire de notre pays tout entier, à la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement, qui avait à son ordre du jour, entre autres, des points aussi sensibles et controversés que la révision de la Constitution et celle du Code électoral, est déjà retombée et que notre commune patrie poursuivra dans la paix sociale et la concorde nationale sa marche inexorable vers le développement et la prospérité. Au cours de cette première session ordinaire de l'année, 23 projets de loi, une proposition de loi et d'autres dossiers seront examinés. Compte tenu de la charge du travail à abattre, la deuxième personnalité de l'État invite les députés à faire preuve de sérieux. L'ampleur des tâches qui nous attendent requiert de la part de toutes et de tous le même sérieux, la même disponibilité, la même ardeur et le même engagement que ceux dont nous avons fait montre jusqu'ici si nous voulons atteindre les mêmes performances que celles que nous venons de réaliser, voire aller au-delà. Je n'ai guère de doute qu'il en sera ainsi si je m'en tiens à la célérité observée dans le traitement des dossiers au niveau des différentes commissions permanentes et à la qualité du management de tous les groupes parlementaires. Notre Parlement doit demeurer le temple de la démocratie, au sens où l'entendait Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, lorsqu'il affirma: la vraie démocratie est celui qui, grâce à des moyens purement non violents, défend sa liberté, partant celle de son pays et, en fin de compte, celle de l'humanité tout entière. Rappelons que tout au long des travaux, les sessions des jeudis seront consacrées aux questions au gouvernement.